Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis Claude Laferrière, avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération, de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la guerre en Ukraine ou la technologie des missiles et la dissuasion nucléaire. Cette vidéo, je vais la faire relativement courte parce qu'il y a un aspect dont les médias ne parlent pas, parlent peu, c'est l'utilisation massive des missiles dans le cadre de la guerre en Ukraine. Bon, on a vu que l'utilisation des blindés, ça n'a pas été un succès pour les Russes. Les pertes ont été extrêmement importantes. Les blindés sont devenus des cercueils sur chenilles, littéralement. Euh, pour l'infanterie, écoutez, l'infanterie avance avec les blindés hein, dans un contexte d'opération conjointe. Donc, les pertes aussi ont été élevées. La guérilla urbaine est très difficile pour l'infanterie. Et évidemment, les villes sont au cœur de l'invasion russe de l'Ukraine ou de la reprise de possession ou de la prise de possession des territoires pro-russes par la Russie, tout dépendant du point de vue où on se place. Voilà. Donc, il y a l'utilisation massive des missiles. Il y a aussi l'artillerie, mais l'artillerie, les distances sont beaucoup plus limitées. Mais les missiles, eux, peuvent parcourir de très très longues distances. Et les médias nous ont montré un feu roulant de missiles de part et d'autre. Donc, la question de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la question que je me pose. Est-ce que cette guerre n'est pas devenue un champ de tir pour perfectionner la technologie des missiles en vue d'une possible attaque nucléaire? Autrement dit, est-ce qu'on ne chercherait pas à perfectionner le téléguidage des missiles pour des cibles toujours de plus en plus précises, mais un perfectionnement qui serait utilisé dans un cadre plus large d'une troisième guerre mondiale? Autrement dit, est-ce qu'on est simplement dans une période de, de pratique, d'essai en vue d'une opération beaucoup plus large, autrement dit une sorte de mini-répétition avant le grand conflit. Et là, il s'agirait essentiellement pour les forces en présence, les Russes, les Américains et les Alliés, d'aiguiser leur système de téléguidage, de mesurer l'impact sur le terrain de certains explosifs par rapport à d'autres, toujours dans un contexte d'armes conventionnelles, mais en ayant à l'esprit que le téléguidage, tous les lecteurs optiques, toute l'électronique reliée aux missiles, soit de plus en plus performante en vue de remplacer des ogives conventionnelles avec bon, des explosifs conventionnels par des ogives nucléaires. On est en droit de se poser la question parce que cette guerre est devenue une guerre de missiles. Soyons clairs, là, il ne s'agit pas d'une guerre, même si on nous dit que c'est une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est une guerre de missiles. On veut ménager ces hommes de part et d'autre. Former un pilote, ça coûte cher. Un pilote de bombardier, ça coûte encore plus cher. Un pilote d'avion de chasse, ça coûte très cher. Donc, on ménage l'aviation. L'aviation est devenue presque essentiellement, dans le contexte de la guerre en Ukraine, une histoire, finalement, une stratégie, une doctrine militaire, voire fondée sur l'utilisation des missiles et des drones. Mais là, les drones, c'est peut-être la fin d'une époque. Parce que il semblerait que l'armée ukrainienne contrôle bien son ciel et que les drones iraniens parviennent plus ou moins à accomplir les missions euh, auxquelles on s'attend. Donc, il faut
la question, c'est que est-ce que pour les sociétés multinationales américaines dans le monde de l'armement, on pense à McDonnell Douglas, General Dynamics, Raytheon et d'autres, et ou encore pour les Russes ou encore les alliés de l'OTAN, ce nouveau champ de bataille qui fait souffrir la population est- n'est-il pas devenu un champ de tir pour des répétitions, pour des pratiques de missiles, tout simplement? Et la question se pose parce que personne de part et d'autre ne semble prendre en compte les dommages civils, euh, la destruction des infrastructures, des aqueducs, l'eau potable, les aqueducs de déchets humains. Pas besoin de vous faire de dessin, vous voyez à quoi je veux en venir. La destruction du réseau électrique, la formation des routes, des ponts. Tout ça a fait en sorte que la vie des civils, des hommes, des femmes, des enfants surtout, est devenue impossible. Donc, mais Zelensky s'en fout. Poutine, sa mission, c'est en quelque sorte de protéger les populations pro-russes. Et manifestement, il veut casser les reins de Zelensky. Mais peu importe les motifs politiques ou économiques derrière ça, il n'y a pas de part et d'autre une volonté d'introduire ou même de lancer l'idée d'une conférence, d'une rencontre diplomatique au plus haut niveau afin de régler cette affaire-là. Le pape François Ier a lancé une invitation, mais les deux dirigeants sont restés sourds. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait une raison supérieure à simplement la question des russophones dans le sud et dans l'est, ou encore de l'influence de l'OTAN à la frontière russe qui menacerait l'intégrité territoriale de la Russie? Euh, et Zelensky qui prétend défendre le droit international, la souveraineté de l'Ukraine, ce qui est aussi un argument valable. Donc, argument géostratégique, argument du droit international, attaque préventive des Russes qui veulent prévenir les avancées de l'OTAN, défense de l'Ukraine qui veut protéger ses frontières. Est-ce que tout ça, ça dirait que du vent, dans le fond, pour avocats internationalistes, pour diplomates? Mais derrière tout ça, il y a le complexe militaro-industriel qui voudrait faire avancer sa technologie des missiles. Je me pose la question. Dans le cadre de mon cours en sécurité nationale à l'université, j'enseigne la technologie des missiles, qui doit se lire conjointement avec le développement de l'industrie nucléaire. Et tout ça, c'est dans le contexte, si vous voulez, d'un déploiement des armes nucléaires et d'une possible troisième guerre mondiale, ce qui force les grandes puissances à adopter une politique de dissuasion et en même temps de prévention. C'est-à-dire qu'il faut dissuader la partie adverse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nécessité ou de contrainte pour un État d'entreprendre des mesures préventives, ce qui aurait pour effet de déclencher une troisième guerre mondiale. Donc, mais ici, on a divisé le monde, on a divisé les armes conventionnelles, les armes nucléaires. On n'est pas rendu au nucléaire, mais on semble, entre les armes conventionnelles et l'armement nucléaire, le lien entre les deux, c'est la technologie des missiles. Et c'est exactement ce qu'on développe présentement, la technologie des missiles. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année et je vous invite à partager et à vous abonner si ça vous plaît. Donc, à la prochaine.